Catherine Ney, Ben H a des choses à vous dire. Oui, Catherine Ney, je suis très impressionné de devoir chroniquer celle qui a chroniqué toute la 5e République. Vous chroniquez, finalement, c'est comme jouer au tennis contre Federer. C'est hyper gratifiant, mais c'est loin d'être gagné. En effet, que dire à celle qui s'est tenue face à tous les grands hommes qui ont fait l'histoire récente de notre pays, depuis Pompidou jusqu'à Sarkozy, en passant par Giscard et Chirac. Catherine Ney, c'est un peu le 118-218 de la 5e République. Elle connaît tout le monde la connaît. Vous êtes à la psychologie des hommes politiques, ce que Google est à l'Internet, un moteur de recherche ultra poussé, enrichi d'une base de données qui ferait pas lire n'importe quel petit apprenti El Kabbach biberonné à BFM TV en sortie d'école de journaliste. Et être une femme, journaliste politique, au milieu de tous ces animaux en cravate, qu'on appelle communément hommes politiques, pendant toutes ces années-là, et sans aucun hashtag balance ton porc dans le premier tome de vos mémoires, ça ne fait pas de vous une femme, mais une sorte de légende vivante de la profession, comme on en verra sans doute plus des masses. Parce que oui, Catherine Ney, lire vos mémoires, c'est aussi valider, oui, qu'une époque a bien changé. Une époque où la séduction était une convention consentie dans les rapports entre hommes et femmes, et non l'agression caractérisée du patriarcat oppressif sur la femme fragile et sans défense. Oui, aujourd'hui, l'époque a changé. Autre exemple de vos souvenirs, vous parlez dans votre livre d'un bar à Martigny qui coulait à flot lors de votre arrivée à Europe 1 en 75. Un bar où tout le monde allait se jeter un verre lors de la pause déjeuner. Et ben aujourd'hui, l'époque a changé. Plus moyen de bosser bourré. On ne peut plus faire ça, c'est fini. Et en même temps, c'est pas plus mal puisque comme ça t'évite d'aller draguer ta collègue complètement ivre. L'époque a vraiment changé. Et toute cette époque révolue que vous représentez aussi à mes yeux. Pour tout vous dire, Catherine Ney, cela fait bientôt 4 ans que je promène ma frêle carcasse dans les couloirs d'Europe 1. Et parmi toutes les personnalités que j'ai pu croiser dans la station, vous êtes la seule qui me fait me sentir vraiment tout petit, vraiment microscopique, insignifiant. Sachez-le, désormais, Catherine Ney, le petit truc décoiffé qui baisse systématiquement les yeux quand il vous croise, c'est moi. Et de loin, je vous admire, de près, je vous redoute. C'est ça l'effet que me font souvent les grandes dames. Et quand je parle de grandes dames, je ne parle pas que de centimètres, comme me disait mon ex, c'est pas la taille qui compte. Non, vous, c'est plutôt l'aura impressionnante qui vous entoure. Vous faites partie de ces personnes dont le CV peut presque se lire sur vous physiquement. Alors qu'à titre d'exemple, JP, physiquement, on peut surtout voir des vacances scolaires. Il y a une classe, il y a une prestance, il y a une élégance, comme disait Anne. Bref, à une époque où les femmes recherchent leur place, Catherine Ney, vous êtes fait la vôtre uniquement par votre esprit de liberté. C'est à mon sens ça, le vrai féminisme. Merci de m'avoir écouté.